Oui, Rabbi, Oui. on voit la complexité des lois du Shabbat et le nombre de lois qu'il faut respecter. Quel conseil vous pouvez donner à un juif de base pour qu'il pense qu'il a respecté un Shabbat? Parce que ça paraît tellement... il faut une vie pour comprendre tout ça. Quel conseil vous pouvez me donner pour que je puisse considérer que je puisse respecter un Shabbat? Je sais que la question est peut-être un peu bizarre, mais Non, votre question est une très bonne question et je vous félicite parce que c'est une question que nous devons tous se poser tous les jours. Vraiment. Parce que le seul sujet ou groupe d'halachot dans la Torah qui est dit qu'une personne doit les apprendre toute la vie afin de pouvoir les respecter, c'est la loi de Shabbat dans laquelle c'est vraiment infini et c'est pas simple. Alors, vous me demandez quel conseil je peux donner. Ce conseil est valable pour nous tous, y compris pour moi-même. Premièrement, c'est au premier lieu de apprendre le Shulchan Aruch. Parce que le Rambam n'a pas toujours eu le dernier mot. Et puis, il faut voir ce que le Shulchan Aruch finalement a tranché. Aujourd'hui, il y a beaucoup de livres qui sont traduits dans le sens moderne, qui sont accessibles, dans lesquels là-bas les lois de Shabbat sont écrites de manière assez claire, assez précise. Il y a qui sont écrits de manière de langage facile aujourd'hui. Et donc, il y a d'aujourd'hui en français, il y a dans toutes les langues. Donc, il faut tout simplement acheter un livre qui vous correspond, qui va dans la tradition de votre communauté, pour chacun, et apprendre ces halachot petit à petit. Maintenant, on ne peut pas apprendre toute la halachot d'un coup. Alors, il y a quelque chose de très particulier qui est écrit dans la Torah, que quand une personne a la volonté de faire bien, Dieu le protège de ne pas tomber dans un piège et dans l'erreur. Quand une personne y fait attention d'apprendre les lois de Shabbat, vous avez raison, mon cher ami, ça prend toute une vie d'apprendre toutes les lois de Shabbat. Mais quand on apprend toutes les lois de Shabbat parce qu'on a un souci de bien faire, Dieu fera en sorte qu'on aura toujours l'intuition de ne pas faire ce qui est faux, de ne pas faire ce qui est injuste. Et puis, voilà, il faut apprendre. Il faut apprendre tout le temps. Alors, ce que je conseille pratiquement, pas d'approfondir un sujet au maximum et tout le reste laisser tomber du côté parce que rien d'un sujet de Shabbat, on peut l'apprendre toute une vie. Mais d'apprendre brièvement, pratiquement, les lois au fur et à mesure. Une fois qu'on connaît déjà les lois, on va dire d'une manière simple, d'une manière, on va dire, superficielle pour une première fois, après, on peut se permettre d'apprendre ça un peu mieux, et ainsi de suite. Mais c'est totalement vrai qu'il est important d'apprendre les lois de Shabbat constamment. Et puis, d'ailleurs, là, maintenant, on apprend les lois de la préparation de Shabbat, les lois de Kiddush, les lois de repas de Shabbat et les lois d'Avdallah. Et si Dieu veut, on a effectivement l'idée que de prendre un certain temps pendant l'hiver dans lequel il n'y a pas beaucoup d'autres fêtes et d'apprendre effectivement des lois de Shabbat, mais d'une manière vraiment extrêmement facile pour que ça soit accessible avec des visuels éventuellement, pour que ce soit facile pour nous tous. Mais le premier conseil, le plus important, quand on commence à prendre les lois de Shabbat, Dieu nous protège de ne pas tomber dans les erreurs absolues. merci. Merci pour ces encouragements. Je vous en prie. Alors, je ne vous ai pas beaucoup aidé, mais je vous ai un peu Si, si, aidé si. dans quelle direction. Je sais pas quel livre vous pouvez avoir plus facilement, mais il y a plein de livres aujourd'hui également en français qui sont écrits vraiment de manière extrêmement facile. Et voilà, il faut commencer. Il faut commencer quand on commence, après ça fonctionne. Merci beaucoup, merci. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie pour cette question. Je vous remercie déjà en mon nom à moi parce que ça m'encourage aussi de réviser ça à la faute et j'encourage à nous tous de le faire. Ok, alors on vous souhaite tous une très très bonne soirée. Plein de bonnes nouvelles, B'ezrat Hashem. Chodesh Tov Vorach. Excusez-moi que cette lecture était rapide, mais c'est important aussi qu'on la lit.
Et en tout cas, ce qu'on apprend, si on peut dire, ce soir, pour tenir un repère principal, même si c'est difficile de retenir tous les détails, parce que dans ce cas-là, il faut apprendre beaucoup plus qu'une demi-heure, évidemment, c'est que Shabbat, l'idée de Shvut est tout d'abord de ne pas faire quelque chose qui peut nous amener à faire une melacha, ni ceux qui ressemblent à la melacha, ni ceux qui vont toucher l'allure de Shabbat. Parce qu'il y a des fois des choses qu'on peut faire pendant Shabbat, mais si on le fait pas pendant Shabbat, on va oublier que c'est Shabbat. Par exemple, je sais pas, lire un journal. Donc, il faut faire attention de ne pas seulement respecter les lois interdites, mais également de respecter l'esprit de Shabbat, parler autrement, réfléchir autrement et vivre autrement le jour de Shabbat. Merci beaucoup et on se retrouve et à très bientôt, Bezat Hashem. Merci beaucoup. On se retrouve. Juste, je pense qu'il y avait ici une question qui m'a été posée. Hier, on m'a posé une question par rapport à... Je vous souhaite tous une très bonne soirée, beaucoup de bonnes nouvelles, Bezat Hashem. On se retrouve. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.